Il est difficile de trouver un animal qui ait l'air aussi extraterrestre et cosmique que le pangolin. C'est un mammifère étonnant avec un visage allongé, un corps oblong et arrondi avec de belles et grandes écailles et une longue langue. Il est également capable de se tenir debout sur ses deux pattes arrière pendant un certain temps, puis de ramener ses pattes avant vers son corps afin d'attraper une cible avec celle-ci. Grâce à sa langue, le pangolin peut se nourrir des termites, de fourmis et d'autres insectes. Il est également capable de se défendre contre les prédateurs en utilisant non pas la force, mais une défense passive exceptionnelle. À l'approche d'un ennemi, le pangolin se recroqueville et se transforme en une petite boule blindée. Les écailles acérées, qui se dressent normalement vers le haut et l'arrière, se recouvrent les unes les autres comme un anneau impénétrable. La lionne ne savait pas à quoi elle avait affaire lorsqu'elle s'est jetée sur ce petit. Le pangolin adopte instantanément une posture défensive et devient pratiquement invulnérable. La lionne est au moins 10 fois plus massive. Avec son expérience de chasseuse, ses griffes acérées et rétractables et ses puissantes mâchoires armées de crocs. Mais le pangolin ne se soucie pas des avantages de son adversaire. Il attend calmement que la lionne se lasse de ce jet et retourne à ses affaires. L'expérience, la combativité et la force du prédateur n'ont aucune importance. L'armure du pangolin résiste aux coups et aux longs sièges et ne succombe pas aux tentatives persistantes d'une autre lionne, plus expérimentée, pour forcer sa proie à sortir de sa coquille. Un lion mâle particulièrement grand peut être compté sur un succès, mais seulement après 1 heure d'effort. Et pourquoi un prédateur gaspillerait-il tant d'efforts pour un si petit animal? En fin de compte, le pangolin réussit à se défendre contre un ennemi carnivore. Le tatou est un proche parent du pangolin. En général, ces animaux sont assez semblables, mais si l'armure du pangolin ressemble à une cotte de maille avec des écailles individuelles, le tatou est recouvert d'une armure continue incroyablement solide, qui couvre sa tête, son dos et sa queue. Lorsque la bête se sent menacée, elle se transforme en boule. Et l'animal prend une forme sphérique si parfaite qu'il peut même rouler sur le sol. L'agilité et la rapidité avec lesquelles le tatou prend une position défensive sont étonnantes. Il faut utiliser le mode ralenti pour voir les détails. Remarquez bien que la bête semble être un traînard acrobatique qui se déplace lentement lorsqu'elle utilise son meilleur mouvement. Elle se soulève du sol et se met en boule dans les airs. Il est presque impossible de le prendre au dépourvu. Des chercheurs en sciences naturelles ont été choqués par cette situation plutôt étonnante. Un grand oiseau de proie s'était abattu sur le tatou depuis le ciel. L'aigle a utilisé sa tactique caractéristique, à savoir un puissant coup de patte en piqué. L'accélération de la chute contrôlée a multiplié la puissance de perforation des serres en forme de faucille de l'oiseau, déjà forte et longue. Avec cette attaque, il pouvait briser la colonne vertébrale, ouvrir le ventre ou briser le cou d'un gros rongeur qui était plus de 2 fois plus massif que l'autre. Mais lorsque l'aigle voulut tester sa tactique sur un tatou, il ne savait pas à qui il avait affaire. L'oiseau fondit sur le tatou, mais même ses puissants serres acérées ne purent pénétrer l'armure de l'ennemi. Le petit bonhomme recroquevillé sur lui-même semblait s'en être sorti indemne. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. L'aigle, déjà au sol, tente d'ouvrir la défense de sa victime qui ne riposte pas. L'oiseau de proie agressif a pris cela pour un signe de faiblesse et a donc voulu attaquer la victime non pas avec rapidité, mais avec pression. Quelle mauvaise surprise attendait l'aigle lorsque sa patte pénétra entre les membres du tatou, encore recroquevillé, et que la bête fit claquer le piège. L'oiseau est pris au piège, sa patte coincée par le corps entier du tatou, qui s'est littéralement enroulé en boule autour de lui. L'aigle ne pouvait pas se tenir sur une autre patte et tomba simplement sur sa queue. Ni pour ouvrir la défense avec son bec, ni pour arracher une patte, ni pour utiliser efficacement la seconde, l'aigle ne pouvait pas non plus voler avec une telle charge. Les chercheurs se sont donc approchés de l'oiseau, absolument impuissant, et ont déployé ses ailes pour comprendre la taille du prédateur.
L'aigle furieux n'a rien pu faire. Si, au lieu des humains, un simple chat s'était approché des rivaux, agrippés, ils auraient pu manger l'aigle, tandis que le tatou aurait encore patiemment tenu son ennemi entre ses bras. Comme vous pouvez le constater, des tactiques de défensive extrêmement efficaces peuvent être dangereuses, même en l'absence de représailles. Les tatous et les pangolins ont un autre parent qui leur ressemble à bien des égards au niveau de la structure corporelle. Par exemple, la même forme de tête, mais au lieu d'avoir des mâchoires développées, comme le pangolin, cet animal est armé d'une longue langue flexible et collante pour chasser les insectes. Il s'agit d'un fourmilier. Convenez que cet animal a également un aspect inhabituel. Sauf que contrairement à ses lointains parents, n'est pas tout à fait axé sur la défense. Au contraire, lorsque un prédateur se trouve à proximité, le tamanoir passe à l'attaque agressive. Inattendue, n'est-ce pas? Le jaguar ne s'attendait pas à une telle audace de la part d'un simple chasseur de termites. Cependant, lorsque le fourmilier se sent en danger, il ne cherche pas à fuir ou à attendre. Il se dresse sur ses pattes arrière, appuie son museau oblong sur sa poitrine et déploie ses puissantes pattes avant sur les côtés. Lorsqu'il s'agit de petites fourmis qui arrivent à la hauteur du genou d'un adulte dans cette position, nous trouvons ce comportement incroyablement mignon, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, il s'agit d'une bête bien plus dangereuse que ne le pensent la plupart des prédateurs. Avec ses griffes recourbées et fusionnées en une énorme faucille, le tamanoir creuse le sol à la recherche de larves d'insectes. C'est pourquoi ses membres antérieurs ressemblent au godet d'un bulldozer. Grâce à un entraînement constant au creusement de la terre dure, les coups du tamanoir ont une force monstrueuse. Un seul coup réussi peut briser les côtes ou la patte d'un grand prédateur, le projeter en arrière, l'assommer ou même lui briser la nuque. Les panthères tachetées ne s'attendent pas à une réaction aussi frénétique et agressive. En outre, la position défensive de l'animal ne doit pas être sous-estimée non plus. Bien sûr, il peut nous sembler que le fourmilier offensé ne demande qu'à être pris dans ses bras. Mais en fait, la tête baissée recouvre la gorge et les membres antérieurs. Dirigés sur le côté, sont prêts à asséner un coup de taille de haut en bas. Les griffes de l'animal agissent alors comme une véritable faux, déchirant la peau de l'ennemi et ouvrant les vaisseaux sanguins. Et si, contrairement au pangolin ou au tatou, la peau du tamanoir est recouverte de fourrure, notre héros n'en est pas pour autant vulnérable. Lorsqu'il chasse des insectes, il survit à des centaines, voire des milliers de morsures. Il possède donc un seuil de douleur élevé, une excellente capacité de survie et d'endurance, ainsi qu'une peau résistante. En outre, le pelage épais de l'animal est très résistant et peut constituer une bonne défense contre les griffes en raison de sa longueur. En position défensive, le tamanoir manque de mobilité. Il se contente de rester debout et de pivoter pour éviter d'être approché par derrière. Mais cette position lui permet de concentrer toute son attention sur son adversaire et de l'attraper en contre-attaque avant qu'une bête carnivore plus massive ne le mette à terre. Étonnant, n'est-ce pas? De plus, le tamanoir peut constamment changer de position. Se baisser à quatre pattes, manœuvrer et détourner l'attention de l'ennemi avec son énorme queue. Ce combat nocturne entre une panthère et un énorme fourmilier s'est soudain transformé en une rude épreuve pour le prédateur. Il est passé plusieurs fois à un cheveu de la mort, esquivant au dernier moment les coups terribles et tranchants de sa victime. Il ne faut pas sous-estimer le tamanoir, bien sûr. Si le prédateur est plus de 3 fois plus grand, le tamanoir ne résistera pas. Mais lorsqu'il s'agit d'individus géants aussi longs que de jeunes jaguars, même les plus grands chasseurs doivent reculer devant la répulsion féroce de cette étrange et puissante créature. Quel incident où les prédateurs se sont trompés d'ennemis vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous serez alors les premiers à voir les cas les plus étonnants de confrontation entre différentes espèces d'animaux dans le monde naturel. Ce baleineau a nagé trop près du rivage et s'est retrouvé parmi plus d'une douzaine de surfeurs. Le bébé est maintenant effrayé et risque d'être accidentellement projeté sur la terre ferme. Mais la mère était vigilante, elle a nagé jusqu'à son petit et a réussi à l'éloigner de l'eau peu profonde.
Étonnamment, la femelle alarmée ne s'est pas montrée agressive envers les humains, qui ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors qu'une baleine adulte aurait pu faire tomber plusieurs personnes des planches directement dans l'eau d'un coup de queue, la femelle s'est contentée de les asperger d'eau. Par ailleurs, il arrive que les soins maternels prodigués aux animaux soient moins redoutables que mignons et touchants. Ici, le propriétaire prépare la nourriture pour son chiot. Pendant qu'il mélange les ingrédients de la friandise, il éloigne le bébé de la gamelle. Le chiot s'obstine à se diriger vers la nourriture, mais le propriétaire est occupé pour l'instant. Cette scène est observée par la mère qui, à un moment donné, décide que c'en est assez et pose sa patte sur la main du type pour qu'il laisse enfin son petit accéder à la nourriture. Pas d'agression, juste une scène mignonne et amusante, mais le type ne s'attendait pas à ce que la mère défende son bébé avec autant de tact. Cette corneille grise s'est trompée de perchoir. Lorsque cet oiseau dangereux est entré dans le poulailler, il s'attendait à effrayer la poule et à attraper un poulet pour le dîner. Au lieu de paniquer, la poule a fait preuve d'une incroyable détermination. Regardez comment elle s'occupe de la corneille choquée. La corneille essaie de se défendre, mais la poule la piétine. Une fois que la poule a immobilisé l'ennemi et écrasé sa résistance, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à picorer directement le cou de l'ennemi. Il semble qu'elle ne veuille pas laisser l'ennemi en vie afin de pouvoir revenir pour une nouvelle attaque lorsqu'elle sera rétablie. On peut comprendre que pour le bien de sa progéniture, un oiseau et toute mère est prêt à faire des choses différentes. Parfois, il est impossible de se passer de mesures sévères, d'autant plus que les corbeaux se caractérisent par leur entêtement et leur intelligence. Mais cette corneille ne menacera plus personne. Après quelques coups sur la gorge, la poule a commencé à frapper précisément le crâne et les yeux de son ennemi. Ses tentatives de riposte semblent désespérées, puis la corneille s'affaiblit et ses ailes ne tressaillent plus que légèrement sous les coups de la poule. Ces deux guanacos ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les lions de montagne ont l'habitude d'attaquer rapidement et de battre en retraite s'ils ne parviennent pas à dominer un adversaire pendant un long moment. Mais ici, la situation s'est déroulée selon un scénario inhabituel. Le puma a attaqué deux guanacos qui se sont immédiatement dispersés. Ce chat prédateur a réussi à attraper l'un des ennemis au dernier moment, mais ne l'a pas tué, se contentant d'accrocher ses griffes aux pattes arrière de la victime. Le guanaco a fait preuve d'une riposte impressionnante et a commencé à donner des coups de pied pour projeter le chat prédateur hors de son dos. Bien sûr, le puma ne craint pas les coups de sabot, mais plus le prédateur dépense d'énergie, moins il tire profit de la chasse, même en cas de succès. Mais le puma ne recule pas. Il fait preuve d'une incroyable agilité et au cours de ce rodéo sauvage, il atteint avec ses crocs le cou de sa proie par derrière. Elle grimpe, mais le guanaco rejette le prédateur de son dos au tout dernier moment, juste une seconde avant que les crocs du prédateur ne se referment sur son cou. Victoire? Pas du tout, le puma bondit soudain et attaque à nouveau le guanaco. L'herbivore ne s'attendait pas à un tel acharnement. Mais la raison de ce dévouement est simple. Le chaton observe la chasse. Le guanaco n'est pas seulement un dîner, toute la chasse est une sorte de manuel pour le bébé dufteux et mignon afin qu'il apprenne comment obtenir sa nourriture plus tard. Et pour lui, le puma est prêt à se donner à 100%. Il saute à nouveau sur le dos du guanaco, puis atteint enfin la gorge de son ennemi. Ce zèbre a montré à la hyène qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de ses petits. La femelle enragée s'est jetée sur le prédateur, la renverse grâce à son avantage de masse et d'accélération, puis s'est lancée à sa poursuite. La hyène n'a aucune chance face à une telle furie. Elle s'enfuit paniquée et le zèbre mord aussi l'ennemi dans sa course et saisit la base de la colonne vertébrale avec ses dents. La hyène a tout de même de la chance, une femelle adulte aurait pu lui mordre la colonne vertébrale et la tuer directement. Les lapins ont la réputation d'être des chouchous vulnérables et sans défense. Ce qu'elle n'a pas compris, lorsque le corbeau a attaqué le petit, c'est que pour sauver sa progéniture, la mère du petit était capable de déchaîner son esprit de samouraï. Regardez comment la femelle s'élance résolument vers l'agresseur. On ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un rongeur timide, mais il est clair que pour elle, la défense du petit n'est pas un simple réflexe, mais son objectif principal.
Elle arrache le petit à l'ennemi assommé et se lance à la poursuite de l'oiseau. La maman était loin, la seule chance de survie du petit lapin est de passer inaperçu. D'accord, au début, vous n'avez pas vraiment remarqué le bébé dans le feuillage, et encore moins derrière la clôture. Mais un serpent navigue à l'odeur, pas seulement à la vue. Il explore tout le quartier avec sa langue sensible, comprend que le dîner est proche et trouve le lapin. Et quand il l'a trouvé, il se précipite immédiatement sur lui, lui enfonce les dents et commence à l'étrangler. Vous avez peur ? Ne vous inquiétez pas, maman est venue à la rescousse juste à temps. Le serpent ne s'attendait pas à une telle fureur. Le lapin s'est battu avec le serpent et la première partie du combat est difficile à distinguer derrière toutes ces plantes. Mais on peut clairement voir la queue et le torse du serpent vaciller. La femelle enragée jette le serpent d'un côté à l'autre, le mord avec ses dents dures, le frappe avec ses pattes griffues, et le reptile est totalement impuissant et ses morsures sont ignorées par le lapin. Après avoir reçu une terrible raclée, le serpent se libère et s'enfuit en rampant vers un buisson plus élevé. On espère que la mère et son petit survivront et se remettront de cette attaque. Vous connaissez l'expression « c'est comme enlever un jouet à un enfant ». Eh bien, il ne s'agit pas d'un bébé gorille. Cette boule de poils noirs tenait si gentiment son jouet préféré et semblait si impuissante. Il est si petit qu'on ne peut même pas parler de jeu. Un jeune gorille adolescent du même enclos a décidé d'en profiter et de lui arracher son jouet préféré. Sauf que la mère surveillait le bébé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, immobile, probablement pour admirer sa progéniture. Et dès que l'adolescent a fait un pas de plus vers le bébé, la femelle a immédiatement sauté et s'est placée devant lui, telle une puissante montagne vivante. L'adolescent a immédiatement reculé et ne voulait pas recevoir un coup de poing à la gueule pour un bout de caoutchouc. C'est une bonne chose, ce n'était pas la peine de s'en prendre à l'ourson. Sa mère était toujours là pour l'aider. En général, les lions mâles sont de très bons pères, mais celui-ci est encore très jeune. Il s'intéresse tellement à la tanière des lionceaux qu'il risque de les blesser accidentellement. La femelle s'en rend compte et inflige au mâle une telle correction que le lion commence à comprendre qui est le véritable chef de la troupe. Il se défend car il a l'avantage de la masse. Mais la lionne s'en fout. Elle est manifestement experte en arts martiaux. Elle jette le lion par-dessus sa tête, le mâle étourdi fait un saut périlleux, atterrit sur le dos et enfin recule. La lionne le suit d'un coup de patte griffu. Il est amusant de constater qu'après avoir appris une leçon aussi douloureuse, le lion se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais les lionceaux peuvent dormir en paix car une mère aussi courageuse est là. Le porc-épic est en soi un adversaire très difficile, mais cet animal n'est généralement pas très agressif. Il se défend désespérément et durement, mais il essaie de ne pas en arriver à une issue fatale et évite de se battre jusqu'à ce qu'il soit définitivement énervé. Cependant, en cas de menace pour sa progéniture, la patience du porc-épic s'épuise beaucoup plus vite. On pourrait même dire instantanément. Lorsqu'un prédateur s'attaque à une famille de ces animaux, il commet la plus grande erreur de sa vie. Les porcs-épics ne perdent même pas de temps à essayer de battre en retraite. Ils passent immédiatement à la contre-attaque. Leur but n'est pas seulement de combattre l'ennemi, mais de le battre afin que le léopard ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le mâle et la femelle font front commun. Tandis que l'un des parents couvre les petits et les protège en tant que dernière ligne de défense, l'autre agit directement contre le léopard. Le porc-épic pèse au moins 3 fois moins le poids de l'ennemi, mais les parents s'en foutent. Au début, le léopard pensait encore qu'il était un prédateur coriace et effrayant, mais les porcs-épics lui ont rapidement prouvé qu'aujourd'hui, le chat tacheté était destiné à être la victime. Le léopard a manœuvré, essayant de déjouer les porcs-épics et d'attraper leurs petits, et la situation a semblé menaçante pendant un certain temps. Mais en fait, le bébé est sain et sauf. Les parents, furieux, ont immédiatement déjoué les tentatives du prédateur de s'en prendre à leur progéniture.
Au lieu de se cacher derrière la protection de leurs aiguilles, les porcs-épics se sont lancés dans la bataille. Le léopard est tombé dans un piège en s'approchant des deux adultes. Une erreur fatale. Le léopard, malgré toute son agilité, n'a aucune chance d'esquiver. Les aiguilles déchirent la peau du prédateur et pénètrent profondément dans sa chair. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la douleur transperce le corps du chat, celui-ci comprend qu'il doit battre en retraite, mais personne ne le laissera partir. Les porcs-épics encadrent le léopard. Leurs aiguilles sont pointées vers l'arrière pour ne pas gêner les bêtes elles-mêmes, si bien qu'ils doivent reculer en titubant pour attaquer. Cela n'a pas l'air trop dangereux, mais seulement si les aiguilles ne sont pas près des yeux du prédateur. Les porcs-épics foncent sur l'ennemi, le contournent, ne le lâchent pas et laissent à nouveau les aiguilles dans son corps. Les pointes dentelées des aiguilles tranchantes pénètrent non seulement profondément dans le corps des léopards, mais y restent également coincées. En revanche, la base des aiguilles est lisse, de sorte qu'elles sortent facilement du corps du porc-épic. En conséquence, le léopard reçoit de multiples blessures profondes qui menacent ses organes internes. Mais l'essentiel est que les aiguilles restent à l'intérieur. Le léopard ne peut pas les faire sortir tout seul, du moins pas en si grande quantité. La douleur ralentit, distrait et même paralyse le prédateur, l'empêchant de s'échapper ou de porter un coup sérieux. Le prédateur risque également de mourir de faim. Mais le chat tacheté ne sait pas tout cela. Il cesse d'essayer de manger le petit porc-épic. Et surtout,